Je réponds être non-mère, puisque je n'ai pas d'enfant et que je crois que j'ai choisi de ne pas en avoir. Et aussi que je pense que je suis bien avec ça. Alors, je continue. Vous voulez que j'explicite un peu? Bon, j'y réfléchis un peu. J'avais réfléchi avant, mais en fonction aussi de notre rencontre. Et il me paraît évident que, comme pour toutes les grandes circonstances de la vie, c'est lié à des croisements. C'est-à-dire c'est lié à une conjoncture, une époque, et à des choix personnels, plus personnels, qui viennent d'une histoire familiale, de toutes sortes de choses. Sur les conjonctures, j'ai eu 20 ans en 1968. Avoir 20 ans en 1968, ça veut dire avoir la possibilité de moyens de contraception. Ça veut dire aussi être né à une époque où l'injonction d'être mère était peut-être moins massive qu'elle ne l'était auparavant. Et donc, c'était plus facile, je dirais, entre guillemets. Ça, c'est sur les circonstances. Une autre circonstance, c'est qu'un enfant... Je sais que des femmes qui veulent absolument avoir un enfant sont prêtes, et je connais des femmes qui l'ont fait seules. Mais c'est aussi le fruit d'une rencontre. Je vivais... Au moment où j'aurais pu, ou le seul moment où j'ai pensé, ou plutôt l'homme avec qui je vivais a souhaité avoir un enfant, je n'étais pas suffisamment bien et heureuse avec lui pour le faire. Et en fait, ça m'a fait beaucoup plus peur qu'envie. Et quand j'ai rencontré l'homme avec lequel je vis actuellement, avec lequel je suis heureuse, j'avais 38 ans. J'aurais pu, c'est un peu tard, mais j'aurais pu. Mais quand on rencontre quelqu'un, quand on est au début d'une histoire d'amour, on a envie de rester dans cette histoire d'amour et pas... Ça, et pas, effectivement, d'introduire une tierce personne, même si la tierce personne est le fruit de cet amour. Bref, pour reprendre un terme. Ça, c'est les raisons conjoncturelles. Les raisons profondes... Je crois que j'ai jamais eu envie, vraiment, d'avoir un enfant. Je crois que l'idée que quelqu'un dépende complètement de moi, je n'aime pas dépendre de quelqu'un, je n'aime pas qu'on dépende de moi. Je crois que cette idée-là ne me va pas. Être entourée d'enfants, l'homme avec mon mari, que j'ai donc rencontré quand j'avais 38 ans, avait déjà 2 enfants tout faits, j'ai trouvé ça très bien. Parce que l'idée d'être entourée de jeunes, par contre, enfin d'avoir des contacts avec des générations antérieures d'ailleurs, plus jeunes que moi, me va bien au contraire. Donc j'ai trouvé ça bien, de même que je trouve bien qu'il ait 2 petits-enfants, et qu'une fois par semaine, on garde les petits-enfants, et je trouve ça très sympa. Je ne suis pas sûre que j'aurais envie de les garder très longtemps. Alors, maintenant, si je creuse encore, il y a quoi? Là, je vais dire les choses en vrac. Hein. Il y a peut-être que j'ai dû rester longtemps la fille de mon père. Mon père a été déporté et rescapé des camps. Et la seule chose que je sache finalement vraiment de cette histoire-là, c'est que n'ayant pas pu avoir d'enfant avec sa première femme, qui a disparu à Auschwitz, il a voulu, après la guerre, il a été interné, enfin quand je suis née en tout cas, il avait 48 ans, il avait presque 50 ans. Il avait une des choses qui a fait qu'il a survécu, a-t-il dit, c'est qu'il voulait avoir un enfant. Je suis le fruit de ça, donc le fruit d'un lieu de mort et d'un désir de vie, pas d'un désir de vie absolument intense. Et peut-être que ça clôt quelque chose. Je ne sais pas si je serais capable, moi, d'avoir un tel désir. Enfin, je ne l'ai pas été, en tout cas. Je pense que les gens qui sont issus de parents disparus ou rescapés ont pu avoir un désir contraire, qui est de prolonger quelque chose. Mais là, je me dis aussi autre chose qui est... c'est peut-être une construction, ça peut peut-être paraître un peu pompeux ou un peu je ne sais quoi, mais ça a un rapport avec une notion du temps. Je suis à moi-même mon propre temps, j'ai l'impression d'être un cercle. Et puis le temps, c'est...
c'est la physique quantique d'un côté, l'astrophysique de l'autre. Je veux dire, c'est infini. C'est les hommes préhistoriques et c'est ce que deviendront les hommes dans le futur. Et là, on est à peine une virgule. On est à la fois un monde en soi, chacun, et puis on est une poussière. Donc, inscrire quelqu'un là-dedans, enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu abstrait. La différence entre filiation et transmission, je pense qu'on peut transmettre. C'est un ami à moi qui m'a beaucoup fait penser à ça la semaine dernière. On peut évidemment transmettre à d'autres que ses enfants. On transmet autour de soi, on transmet aux gens qu'on rencontre. On transmet en particulier quand on crée. On transmet quand on écrit. J'ai écrit 2 livres, enfin j'en ai écrit plus que ça, mais 2 qui ont été publiés et qui je ne vais pas transmettre au monde ni aux générations futures. Mais je veux dire, on peut tout à fait transmettre sans soi-même transmettre à quelque chose qui viendrait de vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Il y aurait sûrement plein d'autres choses à dire.